Bonjour et bienvenue sur la plateforme d'appel. C'est depuis cette page que vous réaliserez vos missions et appellerez les prospects. Tout d'abord, vous retrouvez au centre le script d'appel que votre superviseur vous a préparé. Il définit le discours que vous devez tenir lors de vos appels. Il peut éventuellement contenir des éléments cliquables qui sont destinés à vous apporter des informations complémentaires ou des réponses à des objections courantes. Mais également des questions que vous serez amené à poser au prospect. En cliquant sur les trois petits points en haut à droite, vous aurez accès aux options avancées où vous pourrez agrandir ou réduire le texte du script. Vous pouvez effectuer des modifications dans l'argumentaire téléphonique en cliquant sur « Autoriser les modifications » et l'adapter avec vos mots afin que votre discours soit fluide et naturel. Le script passe alors en mode éditable et vous pouvez modifier l'ordre des différents blocs à l'aide d'un simple glisser-déposer, mais aussi modifier directement le texte en cliquant sur le crayon situé en haut à droite de chaque bloc de texte. Seuls les champs texte peuvent être modifiés. Pour éviter toute incohérence dans la collecte des informations, les champs comportant une question ne sont pas modifiables. Une fois vos modifications effectuées, cliquez sur « Bloquer les modifications » pour sortir du mode éditable. Si vous effectuez des modifications, veillez à ne pas supprimer d'éléments importants et n'hésitez pas à en parler avec votre superviseur. À gauche, vous retrouverez la fiche prospect avec toutes ses coordonnées. Ce bandeau vous indique l'état du prospect. Si vous l'avez déjà contacté, il vous sera indiqué la date du dernier appel ainsi que l'état d'appel que vous lui avez attribué. En cliquant sur ce bouton, vous aurez accès à l'historique de tous les appels passés à ce prospect et pourrez même réécouter les conversations précédentes. Sous ce bandeau, vous aurez accès aux données du prospect. Toutes les informations présentes sur la fiche sont modifiables. En cliquant sur les options avancées, vous pourrez à tout moment modifier l'affichage de la fiche prospect selon vos préférences. Vous pourrez notamment modifier la taille du texte, afficher les informations sur une ou deux colonnes, forcer le retour à la ligne des champs afin d'avoir la totalité du contenu sur ces derniers visibles, et même réorganiser leur ordre à l'aide d'un simple glisser-déposer. Certains de ces champs ont des fonctionnalités spécifiques, comme le champ adresse. En effet, en cliquant sur le logo situé juste ici, la position du prospect sera affichée sur une carte. Vous pourrez même avoir accès à l'itinéraire si le calcul de ce dernier a été activé par votre superviseur lors du paramétrage de la mission. De plus, en fonction des missions, vous pourrez être amené à envoyer des mails aux prospects en cours de conversation. Vous pourrez les envoyer directement en cliquant sur ce logo à côté du champ « Mail ». Le cas échéant, vous serez amené à choisir le bon modèle de mail à l'aide de ce menu déroulant. Vous pourrez même, si nécessaire, modifier l'objet ou le corps du mail avant de l'envoyer. Lorsqu'un champ comportant une URL sera détecté, ce logo apparaîtra. En cliquant dessus, une nouvelle page ouvrira le site correspondant. Pour finir, les champs comportant les numéros de téléphone seront systématiquement précédés d'un bouton radio. Lorsqu'un appel sera lancé, c'est le numéro de téléphone sélectionné qui sera composé. Vous pouvez donc, avant de lancer un appel, choisir le numéro de votre choix en cliquant simplement sur le bouton radio du numéro correspondant. Vous retrouverez en haut de la fiche prospect le nom de votre mission ainsi que plusieurs fonctionnalités. La première vous permettra d'accéder aux différents rappels que vous aurez programmés. Cette liste est purement indicative car vos rappels vous seront automatiquement représentés au bon moment. Vous pourrez cependant accéder à une fiche prospect pour afficher ces données ou éventuellement anticiper un rappel en cliquant sur ce bouton. Vous aurez aussi accès à un système de filtres afin de trier les prospects que vous souhaitez contacter. Ce module est composé de deux onglets principaux. Le premier rassemble les éléments géographiques des prospects. Le second rassemble l'ensemble des autres données issues du fichier de prospection. Vous pourrez ainsi choisir de filtrer votre fichier en fonction d'une ou plusieurs villes, d'un ou plusieurs codes postaux, d'une distance kilométrique ou même d'un temps de trajet depuis une adresse de référence. Les modules de filtre fonctionnent tous de la même façon.
Pour appliquer un filtre, il vous suffit par exemple ici de cliquer sur les villes que vous souhaitez prospecter. Vous pouvez constater qu'elles sont automatiquement transférées dans la colonne de droite. Pour retirer une ville de votre filtre, il vous suffit de cliquer dessus. Pour retrouver rapidement une ville, vous pouvez taper son nom directement dans cette barre de recherche. Vous pouvez constater ici que le nombre de prospects correspondant à votre filtre vient se mettre à jour en temps réel. Veillez à ne pas réaliser des sélections trop restrictives car cela pourrait perturber le bon déroulement de votre mission. Le deuxième onglet principal vous permet de rajouter des filtres supplémentaires relatifs aux informations présentes dans le fichier de prospection. Si je souhaite par exemple filtrer les prospects selon l'effectif présent dans leur entreprise, je choisis alors dans le menu déroulant la colonne Effectif du fichier de prospection. Je clique ensuite sur Ajouter. Enfin, je choisis les critères que je souhaite appliquer. Pour rajouter un filtre, il me suffit de répéter la même opération. Et bien évidemment, il suffit de cliquer sur Supprimer pour enlever un filtre. Vous pouvez constater qu'à côté du nombre de prospects correspondant à ma sélection, se trouvent 4 options. Vous pouvez par exemple choisir d'exclure les prospects n'ayant pas de numéro de mobile ou à l'inverse, ceux n'ayant pas de numéro de téléphone fixe en décochant la case correspondante. En désactivant cette option, les rappels qui ne correspondent pas à vos filtres ne vous seront plus présentés. Et enfin, si le mode aléatoire est activé, les fiches vous seront présentées non pas dans l'ordre du fichier de prospection, mais de façon aléatoire. Vous pouvez évidemment réinitialiser l'ensemble de vos filtres en cliquant sur ce bouton. Une fois vos filtres paramétrés, il vous suffit de cliquer sur « Filtrer » pour fermer ce module. Cette fonctionnalité vous permettra de rechercher un prospect dans votre fichier. Vous pouvez chercher directement un prospect, soit grâce à un mot-clé, comme son nom par exemple, soit, si vous l'avez déjà contacté, par le type d'état d'appel que vous lui avez attribué. Pour voir la fiche en question, cliquez sur « Voir la fiche ». Et enfin, cette dernière fonctionnalité vous permettra d'avoir plus d'informations sur le prospect en réalisant une recherche sur le web à partir des informations de sa fiche. Il vous suffira d'indiquer sur quel site vous souhaitez réaliser votre recherche. Le bloc situé en bas à gauche vous permettra de passer l'appel au prospect présenté sur la fiche. Pour passer un appel, cliquez sur ce bouton. Pendant l'appel, vous aurez la possibilité de couper votre micro en cliquant ici. Ce bouton vous permettra si besoin, en cours de conversation, de mettre en attente le prospect. En cliquant sur celui-ci, vous aurez accès à un pavé numérique qui vous permettra de taper des numéros dans les cas où vous tomberez sur un standard téléphonique. Enfin, il vous suffira de cliquer ici pour raccrocher. La plateforme d'appel met à votre disposition des options afin d'optimiser votre cadence de travail. Ce bouton va vous permettre de les configurer. L'appel automatique vous permet, lorsque vous aurez classé une fiche, de lancer directement l'appel suivant sans avoir à cliquer sur le bouton d'appel. L'option Éviter les répondeurs permet entre autres à la plateforme d'anticiper ces derniers et de raccrocher avant qu'ils ne se déclenchent afin de vous faire gagner du temps. Cette option d'appel comprend des options avancées. Vous pourrez ainsi choisir le niveau d'utilisation. Par exemple, si vous souhaitez faire durer plus longtemps la sonnerie avant de couper l'appel, cliquez sur « Souple ». Si vous travaillez sur une cible de professionnels, cette option vous permettra d'éviter la plupart des standards vocaux afin d'optimiser encore plus votre temps de travail. Attention, ne modifiez ces paramètres que si vous savez ce que vous faites. Un mauvais paramétrage pourrait affecter le bon déroulement de votre mission. Les appels prédictifs vous permettent d'appeler plusieurs prospects en même temps. Le nombre d'appels se paramètre automatiquement en se basant sur les statistiques de votre fichier. L'objectif étant de vous faire gagner du temps en ayant un maximum d'appels argumentés. Lorsqu'un prospect décroche, les autres appels sont coupés automatiquement. Si deux prospects décrochent en même temps, un seul est conservé, l'autre est considéré comme perdu et sera rappelé ultérieurement. Cette option d'appel comprend également des options avancées.
De nouveau, faites très attention. Ne modifiez ces paramètres que si vous savez ce que vous faites. Un mauvais paramétrage pourrait affecter le bon déroulement de votre mission. Cette option vous permet de gérer le volume sonore de la sonnerie d'appel ou de la désactiver. La lecture d'un son pendant l'appel va agir comme un magnétophone. En effet, si vous avez un discours répétitif auprès de chaque prospect, vous pouvez l'enregistrer en cliquant sur ce bouton. Comme vous pouvez le constater, une nouvelle ligne est apparue sous les boutons de télécommunication. En cliquant sur Play, la phrase que vous avez enregistrée sera automatiquement intégrée à la conversation téléphonique comme si c'était vous qui parliez. Vous pouvez disposer de plusieurs enregistrements et choisir celui que vous souhaitez diffuser à l'aide du menu déroulant. Ce champ va vous permettre d'ajouter un commentaire sur la fiche prospect. Ce commentaire sera visible par votre superviseur et dans le cas des missions de prise de rendez-vous, sera ajouté à la fiche rendez-vous et pourra ainsi être transmis au commercial. En cliquant sur cet onglet, vous pouvez également ajouter un commentaire personnel pour vous aider lors de votre démarchage téléphonique. Dans ce cas, ce commentaire ne sera visible que par vous. Lorsque vous terminerez un appel, vous devrez le classer à l'aide des états d'appel. Pour sélectionner un état d'appel, il vous suffit de cliquer sur ce menu déroulant. Les états d'appel orange vous permettront de réafficher la fiche prospect lorsque le fichier aura été entièrement parcouru. Les états d'appel rouge éliminent les fiches prospect, elles ne se représenteront plus. Les états bleus sont des états de rappel, ils vous permettront de programmer un rappel qui remontera automatiquement en temps voulu. Ce sera à vous de définir l'heure et la date du rappel. Vous pouvez utiliser la molette de votre souris pour modifier l'heure. Pour des rappels importants, vous pouvez également être prévenu par un mail ou un SMS en cochant la case correspondante. Cette fonctionnalité est très pratique lorsqu'un rappel remonte et que vous n'êtes pas connecté sur la mission. Les états d'appel verts correspondent à des états validants. Ainsi, les fiches validées ne se représenteront plus. Tous les appels classés avec un état d'appel vert seront ensuite redirigés sur la fiche mission dans le tableau des résultats. Dans le cas d'une mission de prise de rendez-vous, ce bouton vous permettra de consulter l'agenda du commercial associé à la mission et d'y placer un rendez-vous. En fonction du paramétrage de la mission, l'agenda peut comporter des zones grisées avant et après les rendez-vous déjà fixés. Ces zones correspondent au temps de trajet entre chaque rendez-vous et interdisent donc le positionnement d'un rendez-vous. Cette fonctionnalité a pour but de vous aider à placer au mieux les rendez-vous afin d'optimiser la tournée du commercial. Lorsque vous validerez la fiche, une pop-up apparaîtra et récapitulera tous les éléments concernant le prospect. Notamment dans le cadre des missions de prise de rendez-vous, c'est à partir de cette pop-up que vous pourrez envoyer un mail ou un SMS au prospect pour lui confirmer son rendez-vous. Pour finir, les blocs au-dessus du script d'appel vous donnent accès à différentes informations. Dans le premier, vous verrez le nombre de prospects que vous pouvez encore joindre. Le deuxième bloc vous indique votre résultat du jour ainsi que le nombre d'appels que vous avez effectués dans la journée. Dans le troisième bloc, vous pourrez avoir accès, si votre superviseur vous a assigné un objectif, à une jauge de cadence qui vous permettra de vous assurer à tout moment que vous avez le bon rythme d'appel pour l'atteindre. En cliquant sur cette icône, vous aurez accès aux détails de votre cadence de travail et des conseils vous seront prodigués. Ce bloc comporte également un compteur qui indique votre temps de travail du jour. En passant votre souris dessus, vous aurez accès aux détails de ce dernier, comme le temps que vous consacrez en communication ou en consultation de données par exemple. Lorsque vous souhaiterez vous mettre en pause, il vous suffira de cliquer sur ce bouton. Et lorsque vous souhaiterez reprendre le travail, il vous suffira d'indiquer la nature de votre pause en fonction de celle paramétrée par votre superviseur. Si vous utilisez le système d'appel intégré à la plateforme, ce dernier bloc comportera votre jauge de crédits de communication. Ce sont ces crédits qui vous permettront de passer vos appels sur la plateforme. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre superviseur si cette dernière est presque vide afin qu'il puisse faire le nécessaire pour la recharger et faire en sorte que vous ne soyez pas bloqué dans votre travail.
Enfin, vous retrouverez sur le bandeau principal un module vous permettant d'écouter de la musique ou la radio pendant vos sessions de travail. Évidemment, lorsque vous passerez un appel, le son se coupera automatiquement et reviendra une fois votre communication terminée. Nous espérons que cette vidéo vous aidera dans l'utilisation de la plateforme. Notez bien que plusieurs fonctionnalités ou options dépendent du paramétrage de la mission par votre superviseur. N'hésitez donc pas à vous rapprocher de lui pour toute question. Nous vous souhaitons beaucoup de réussite et restons à votre disposition pour toute information complémentaire.